Elle ne part pas toujours en claquant la porte. Parfois, elle s'efface. Lentement. Silencieusement. Et quand tu réalises qu'elle est partie, elle est déjà loin. Écoute bien ceci. Marc Aurèle disait « Ce qui ne s'accorde pas avec la nature ne peut durer ». Quand une femme commence à dire au revoir sans un mot, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas un jeu. C'est un désalignement profond. Quelque chose en elle a cessé de vibrer avec toi. Et si tu veux comprendre ce qui est en train de se passer dans ta relation, si tu veux voir les signes avant que le silence ne devienne définitif, alors reste jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à lire l'invisible. Et si tu veux aller encore plus loin dans la compréhension des dynamiques profondes entre un homme et une femme, clique discrètement sur le troisième lien dans la description et télécharge le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre ne parle pas seulement de désir, il parle de maîtrise, de puissance intérieure et de présence masculine. Mais pour l'instant, écoute. Le premier signe qu'elle dit au revoir sans un mot, c'est le silence émotionnel. Pas le silence normal. Pas le silence d'une journée difficile. Je parle du silence qui remplace la complicité. Avant, elle te racontait sa journée. Les détails inutiles. Les petites frustrations. Les choses qui n'avaient d'importance pour personne d'autre que toi. Maintenant, elle répond court. Elle ne développe plus. Elle ne partage plus. Une femme qui aime veut être comprise. Elle veut être entendue. Quand elle cesse de te parler de son monde intérieur, ce n'est pas parce qu'elle n'a plus rien à dire. C'est parce qu'elle ne te choisit plus comme confident. Psychologiquement, c'est simple. L'attachement se nourrit de vulnérabilité partagée. Quand elle ferme la porte de sa vulnérabilité, elle commence déjà à reconstruire son monde sans toi. Le deuxième signe est plus subtil. Elle ne se dispute plus. Tu crois que c'est positif. Tu crois que la paix est revenue. Mais parfois, l'absence de conflit n'est pas la paix. C'est l'indifférence. Avant, elle se battait pour être comprise. Elle réagissait. Elle exprimait sa frustration. Parce qu'elle voulait que ça fonctionne. Aujourd'hui, elle te regarde. Elle hausse les épaules. Elle dit « comme tu veux ». Quand une femme cesse de se battre pour la relation, c'est souvent parce qu'elle a déjà accepté sa fin dans sa tête. Observe les couples autour de toi. Ceux qui se séparent ne sont pas toujours ceux qui crient le plus. Ce sont souvent ceux qui ne ressentent plus rien. Le troisième signe, c'est la disparition de l'admiration. L'admiration est le carburant secret du désir féminin. Elle peut aimer un homme imparfait. Elle peut accepter ses défauts. Mais elle ne peut pas désirer un homme qu'elle ne respecte plus. Si elle te regardait avec fierté et qu'aujourd'hui son regard est neutre, si elle ne valorise plus tes efforts, si elle ne célèbre plus tes réussites, fais attention. L'amour romantique est émotionnel, mais le désir profond est lié au respect. Quand une femme commence à te voir comme prévisible, passif ou faible dans tes décisions, elle ne te le dira pas toujours. Elle va simplement se détacher. Et c'est brutal à entendre, mais nécessaire. Le quatrième signe, c'est qu'elle investit ailleurs. Son énergie change de direction. Elle est plus engagée dans ses projets, ses amis, ses activités. Ce n'est pas mal en soi. Une femme épanouie est attirante. Mais si cet épanouissement ne t'inclut plus, si tu n'es plus une priorité émotionnelle, alors tu dois ouvrir les yeux. L'être humain investit là où il ressent du retour émotionnel. Si elle ne ressent plus cette connexion avec toi, elle ira la chercher ailleurs. Pas forcément avec un autre homme. Parfois dans son travail. Parfois dans sa famille. Parfois dans le silence. Le cinquième signe est physique. Elle ne te touche plus comme avant. Et ce n'est pas seulement une question de sexualité. C'est la main sur ton bras. Le regard prolongé. Le sourire complice. Le contact spontané. Le corps parle avant les mots. Quand le désir baisse brutalement, ce n'est pas toujours une question d'hormones, c'est souvent une question d'émotion. Une femme qui se sent connectée cherche naturellement la proximité. Si elle crée de la distance physique, c'est qu'une distance intérieure existe déjà. Et si ces mots te parlent, écris en commentaire « Je choisis de voir la vérité ». Pas pour moi, pour toi. Parce qu'un homme stoïque ne fuit pas la réalité. Il l'affronte. Le sixième signe, c'est qu'elle ne projette plus l'avenir avec toi. Avant, elle parlait de voyages, de projets, d'idées communes. Aujourd'hui, le futur est flou, ou elle parle au singulier. Écoute attentivement le langage. Quand le nous devient je, quelque chose s'est déplacé. Les projections sont un indicateur puissant d'attachement. Quand une femme imagine un futur avec toi,
elle s'implique émotionnellement. Quand elle cesse d'imaginer, elle se prépare inconsciemment à partir. Le 7e signe, c'est l'absence de jalousie. La jalousie excessive est toxique, oui. Mais une légère inquiétude est naturelle quand on tient à quelqu'un. Si elle ne réagit plus du tout à l'idée que d'autres femmes puissent s'intéresser à toi, si elle semble totalement détachée, ce n'est pas forcément de la confiance absolue. C'est peut-être un désengagement émotionnel. Quand une femme se dit intérieurement « Je ne suis plus sûre que ce soit mon homme », son cerveau commence déjà à te libérer. Le 8e signe est le plus dur. Elle est gentille, trop gentille. Elle devient polie, mesurée, presque distante, mais respectueuse. C'est le comportement d'une personne qui a déjà fait le deuil, mais qui n'a pas encore annoncé la décision. Beaucoup de ruptures sont silencieuses avant d'être officielles. Maintenant, écoute-moi attentivement. Si tu reconnais ces signes, ne panique pas. La panique est l'ennemi de l'attraction. Le désespoir tue le respect. Un homme stoïque comprend que l'amour ne se mendie pas. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». La première chose à faire est donc de revenir au calme, de respirer, d'observer sans dramatiser. La deuxième chose est de te regarder toi-même. As-tu cessé de progresser? As-tu cessé de surprendre? Es-tu devenu trop disponible? Trop acquis? La psychologie féminine n'est pas compliquée. Elle est émotionnelle. Elle répond à l'énergie, à la direction, à la stabilité. Une femme reste quand elle se sent inspirée. Elle part quand elle se sent seule dans la relation. Et parfois, elle part parce que l'homme qu'elle a admiré au début a cessé d'exister. C'est ici que tu dois décider. Pas supplier, pas contrôler, pas espionner. Décider de redevenir solide. Décider de te reconnecter à ta mission. Décider de parler avec calme et vérité. Une conversation sincère, posée, mature peut encore rallumer une flamme. Mais cette conversation doit venir d'un homme centré, pas d'un homme effrayé. Dis-lui ce que tu ressens sans l'accuser. Dis-lui ce que tu observes sans la juger. Écoute sa réponse sans interrompre. Beaucoup d'hommes échouent ici parce qu'ils veulent avoir raison au lieu de comprendre. Comprendre ne signifie pas accepter tout. Cela signifie entendre. Au milieu de ce cheminement, si tu veux approfondir ta posture masculine, clique sur le 2e lien dans la description et télécharge Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre t'aidera à reconstruire ton cadre intérieur. Parce qu'une relation forte commence toujours par un homme aligné. Souviens-toi de ceci. L'amour n'est pas garanti. Il se cultive. La présence se mérite. Le respect se maintient. Si elle est encore là, même silencieuse, il reste une chance. Mais cette chance ne dépend pas de belles paroles. Elle dépend de transformations réelles. Commence par ton corps. Discipline. Posture. Regard. Continue par ton esprit. Lecture. Vision. Ambition. Renforce ton monde, tes projets, tes standards. Une femme ressent immédiatement quand un homme retrouve sa direction. Et paradoxalement, c'est quand tu cesses d'avoir peur de la perdre que tu redeviens attirant. Parce que l'énergie du manque repousse. L'énergie de la plénitude attire. Si malgré tout elle décide de partir, ne t'effondre pas. Un homme stoïque comprend que certaines pertes sont des redirections. Parfois, elle dit au revoir sans un mot parce qu'elle n'a plus la force d'expliquer. Parce qu'elle a essayé dans le silence. Parce qu'elle s'est sentie incomprise trop longtemps. Il ne s'agit pas toujours de trahison. Il s'agit parfois d'incompatibilité. Et l'incompatibilité n'est pas une condamnation. C'est une révélation. Pose-toi cette question honnête. Était-elle vraiment alignée avec ta vision de vie? Ou étais-tu simplement attaché à l'idée de ne pas être seul? Beaucoup d'hommes confondent amour et dépendance émotionnelle. L'amour élève. La dépendance affaiblit. Si tu veux qu'une femme reste, ne construis pas une cage. Construis un royaume. Un royaume intérieur fait de principes, de stabilité, de profondeur. Et elle choisira d'y rester parce qu'elle s'y sentira en sécurité et inspirée. Si tu trouves cette réflexion utile, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous parlons de séduction consciente, de psychologie réelle, de relations profondes et précieuses. Pas de manipulation vide, pas de promesses faciles, de la vérité. Revenons au cœur du sujet. Le vrai danger n'est pas qu'elle parte. Le vrai danger est que tu ne comprennes pas pourquoi. Parce que si tu ne comprends pas, tu répéteras les mêmes schémas. Tu choisiras la même dynamique. Tu vivras la même fin.
Un homme évolué observe ses erreurs sans se haïr. Il accepte sa part de responsabilité. Il reconnaît quand il a été absent émotionnellement, quand il a pris pour acquis, quand il a cessé de séduire après avoir conquis. La séduction ne s'arrête jamais. Elle change de forme. Au début, c'est le mystère. Ensuite, c'est la profondeur. Puis, c'est la constance. Une femme reste quand elle se sent choisie chaque jour. Pas possédée. Choisie. Si elle dit au revoir sans un mot, demande-toi quand tu as cessé de la choisir activement. Quand as-tu cessé de la surprendre? Quand as-tu cessé de l'écouter vraiment? Quand as-tu cessé de travailler sur toi? Ces questions ne sont pas une attaque. Elles sont une opportunité. Parce qu'au fond, le plus grand pouvoir que tu possèdes n'est pas de la retenir. C'est de devenir un homme qu'aucune femme ne quitte facilement. Un homme stable, un homme passionné, un homme présent, un homme capable d'aimer sans se perdre. Si aujourd'hui tu ressens cette distance dans ta relation, ne ferme pas les yeux. Observe, agis, transforme. Et surtout, garde ta dignité. La dignité est magnétique. La dignité est rare. La dignité est irrésistible. Quoi qu'il arrive, rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas du choix d'une seule personne. Elle dépend de ton alignement avec toi-même. Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire et dis-moi lequel de ces signes t'a le plus marqué. Et abonne-toi à Amour Stoïque pour continuer ce chemin vers une masculinité consciente, forte et respectée. Elle peut dire au revoir sans un mot. Mais toi, tu ne dois jamais dire au revoir à ta propre croissance. Reste debout, reste lucide, reste puissant.